Bonjour mes amis Tox, comment vous allez bien aujourd'hui? Moi ça va, du feu de Dieu, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo, on va parler qu'est-ce que le bonheur dans la réussite, qu'est-ce que la réussite dans le bonheur, est-ce que les deux sont liés ou non? Toutes ces réponses dans cette vidéo. Allez, c'est parti! N'avez-vous pas un projet dont la réussite vous tient particulièrement à cœur? Un projet dont la réussite va vous faire pousser des ailes, hein? Mais dites-moi, est-ce que vraiment cette réussite sera synonyme de bonheur? Réussite ou sentiment de réussite? La réussite, aujourd'hui, c'est un peu l'interprétation que tu portes à ce qui s'est passé, à un film. Lui, il a réussi parce que ça, c'est donc un petit peu l'étiquette que tu colles. C'est un petit peu ce que voit l'extérieur qui pourrait définir ce film-là de réussite. Regarde, on l'associe beaucoup à un objectif fixé qui a été accompli. Mais par ailleurs, l'objectif, il est par contradiction, il est opposé à l'échec. Or, pour moi, l'échec, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que quand on échoue quelque chose, on s'est rendu compte de nos faiblesses, on s'est rendu compte de nos fautes et on s'est rendu compte de nos erreurs. Ce qui nous fait progresser. Donc il y a une réussite dans l'échec. L'échec, il a vraiment, au fond de lui, dans l'embryon de l'échec, il y a la réussite. Donc la réussite, c'est quoi? C'est une illusion. Tu vas me dire, la réussite, c'est peut-être une illusion. Regarde, une entreprise qui a fait faillite. L'entreprise a fait faillite, mais peut-être, est-ce que ce n'est pas plutôt un tremplin pour réussir quelque chose de bien plus grand à terme? C'est une possibilité. À première vue, quand on dit une société a fait faillite, on le voit comme un échec. Or, cet échec peut se transcender en gratitude. Pourquoi qu'il peut se transcender en gratitude? Tout comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce que dans un échec, on peut voir nos erreurs et donc réussir là où on a échoué. Admettons que voilà, que la vie, la réussite et les échecs soient des directions. Donc la vie, c'est notre chemin, ça je te l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, va jeter des yeux. Donc la vie, c'est un chemin, les réussites et les échecs, c'est des panneaux. Ce sont des panneaux, d'accord? Donc quand tu as une réussite, le panneau te dit d'aller toujours tout droit. Quand tu as né un échec, le panneau te dit de dévier. Et si on prenait nos réussites et nos échecs comme des panneaux directionnels, où est-ce qu'on y arriverait? Où est-ce qu'on y arriverait? Eh bien, on arriverait forcément à une réussite. Pourquoi? Parce que chacun de nos échecs va nous orienter vers la voie de la réussite. Et c'est ça qu'il faut que tu prennes en considération. C'est que le bonheur, est-ce que le bonheur peut être une réussite? Est-ce que le bonheur peut se cacher derrière un échec? Le bonheur se cache derrière un échec. Est-ce que le bonheur est éphémère? Est-ce que le bonheur est illusion à comparer de la réussite? Je pense que on peut prendre une réussite. Vous voyez, je sais pas, il y en a qui accomplissent tous les jours des actes de vente immobilière. Et il y a des personnes, des familles entières qui achètent leur première maison à 45 ans. Et ce sera leur seule maison. D'un côté, on peut voir une famille qui a réussi. Pour eux, c'est une réussite d'avoir accompli enfin cet achat de maison. De l'autre côté, on voit une personne que c'est son boulot ou que c'est ses habitudes. Et lui, il ne voit pas derrière ça une réussite. Il voit derrière ça quelque chose de quotidien et quelque chose qui ne va pas le propulser un peu plus loin de là où il était avant. En fait, tandis que la famille, oui. Tu comprends que c'est qu'une étiquette. Il faut savoir analyser les choses et il faut lire les panneaux directionnels. L'avantage du bonheur. Qu'est-ce que c'est que l'avantage du bonheur? Alors, il y a un auteur, chercheur et auteur sur le livre du bonheur, qui dit, donc c'est monsieur Shawn Achor, qui dit que un cerveau heureux est enclin à la réussite. Or, nous, aujourd'hui, dans la société, dans le monde actuel, que nous connaissons, que nous côtoyons et que nous vivons tous les jours, pour nous, la réussite est synonyme de bonheur. Donc en fait, il faut réussir pour être heureux. C'est l'inverse, ce qu'il dit Achor. Achor, il dit qu'il faut être heureux pour réussir. Parce qu'un cerveau qui n'est pas heureux, un cerveau malheureux, il ne va pas réussir à réussir. Il va réussir à échouer. Et de plus qu'il est malheureux, il ne va même pas prendre conscience des erreurs qu'il fait. Parce qu'il s'en fiche, parce qu'il est malheureux. Quand on est heureux et plein d'ambition, on peut aller plus loin, on peut réussir.
S'il te plaît, mets-toi ça dans la tête. Tu peux réussir, j'ai envie de te le redire. Un cerveau heureux réussit. Donc tous les matins, Monsieur Accor conseille que tous les matins, de commencer par un remerciement d'une personne qui leur a rendu service proprement. En fait, il s'est fait prendre en sous-traitance comme intervenant par une société pour intervenir auprès des salariés sur le bonheur de leur journée, sur comment que ça se passe. Il a demandé aux salariés de commencer leur journée, toute leur journée, par un remerciement d'une personne qui leur a rendu service proprement. Et en fait, rien que ce démarrage de journée, avec ce petit sourire que vous donnez, parce que le sourire c'est très important, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, essayez de jeter un œil. Donnez le sourire, vous rend le sourire. Et vous gardez le sourire. Cerveau heureux, cerveau qui réussit. Gardez-le. Bon, sur ce, mes chers talks, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a bien plu de partager ça avec vous. J'espère que vous avez bien compris certains principes, d'accord? Soyez heureux, c'est très important. Enfin, gagnez votre heurosité. Allez, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Je suis Tox. Ciao, ciao.